On parle immobilier ce matin avec Patrick Lapalme. Bon matin, M. Lapalme. Hey, bon matin. Sylvain, ça va bien? Super bien. Yes. En forme? Oui, très bien, oui. On va parler de l'achat d'une maison qui peut causer problème, peur, ou en tout cas, s'il y a eu dans une maison mort violente, suicide, ça peut repousser certains acheteurs. Et pour le vendeur, je pense que c'est obligatoire de le mentionner. Effectivement, dans la déclaration du vendeur, dans la section plus bas, on parle de déclaration obligatoire de suicide ou mort violente. Et toujours là, un peu faire un parallèle avec les maisons de cannabis ou de drogues chimiques, déclaration obligatoire de la vie durant de la propriété. Ça veut dire, encore une fois, toi, tu te dis, bon, il y a eu un décès dans cette maison-là par suicide ou par mort violente. Moi, ça me dérange pas. Je l'achète pareil. Oui. Dans 10-12 ans, je veux la revendre. Je dois le mentionner. Effectivement, il faut toujours le mentionner. Il ne faut pas oublier aussi dans les systèmes qu'on a avec Centris, quand on a une propriété qui a déjà été mise sur le marché avec une déclaration du vendeur qui est là, la déclaration du vendeur va rester là pendant un certain temps. Fait qu'on est capable d'aller s'y référer. Mais il ne faut pas oublier votre obligation de divulgation dans la déclaration du vendeur, que ce soit des choses qui sont véridiques. Et surtout, des fois, les gens vont faire un saut, ils ne le déclareront pas. On a vu passer il y a environ 2 semaines là, un cas de ce type-là, et le juge est vraiment en train d'ordonner là, les dommages et intérêts par rapport à ça. Parce que les clients ont rentré dans la propriété, une personne qui a vendu par lui-même, et puis là, cette personne-là, on a réussi à prouver qu'il a appelé un courtier. Le courtier a posé la question dans la déclaration du vendeur, il a dit non, moi je veux faire affaire avec lui, il l'a tassé. Il a appelé un autre courtier, là après ça, il va déclarer que la mort-suicide, la mort violente ou le suicide a eu lieu à l'extérieur de la propriété pour essayer d'aller chercher le maximum. Ça n'a pas fonctionné non plus. Il a vendu de gré à gré avec une autre personne, et c'est quand les gens ont rentré dans la propriété, le voisin est venu les voir. Hey, saviez-vous qu'il s'est passé tel drame dans la propriété? Les personnes n'ont plus voulu rentrer dans la propriété, et là, les actions en justice sont parties. Ça a une incidence, n'oubliez pas, toujours les déclarations obligatoires, là, quand on fait de la déclaration du vendeur, soyez vraiment là, ouvert et transparent. Mettez en confiance votre client acheteur en déclarant vraiment tout ce que vous avez. Même si vous décidez de vendre sans garantie légale, là, et vous faites une fausse déclaration dans la déclaration du vendeur et vous créez, entre guillemets, un dol, vous êtes complètement responsable de ce dol-là et vous êtes possiblement avec des poursuites. Là. Ben oui, parce c'est que vraiment ça. Le nouvel acheteur, lui, tu le disais, veut plus entrer. Lui, il veut donc la revendre. Et pour la revendre, il doit le mentionner. Là. C'est lui qui est pris avec le problème. Exactement. Fait que là, donc, dans ce cas-là qu'on discute, il pourrait avoir une passation de titre ou un dommage et intérêt. Là, je ne suis pas dans la peau de juge, mais en tant que tel, là, les clients ont décidé de ne pas rentrer les acheteurs dans la propriété à cause qu'il s'était passé telle chose à l'intérieur. Puis en plus de ça, il faut savoir que dans ces cas-là, on a une diminution du prix de vente là, par rapport à une maison qui a eu ces drames-là à l'intérieur. La plupart du temps, c'est ça, on baisse le prix. Hein. On va baisser le prix parce qu'en tant que tel, la propriété va avoir de la difficulté à sortir. Il y a des personnes qui vont dire, moi, j'en ai aucun problème. Ils trouvent le secteur à l'Hugo, toute l'équipe, on va acheter la propriété, ils vont être bien là. Bien, il faut qu'ils soient au courant directement lors de l'achat. Quand vous allez voir la revente plus tard, dans 10, 15, 20 ans, il faut le déclarer obligatoirement. On parle de suicide, de mort violente. Mort naturelle, non, c'est pas une déclaration obligatoire. Non, il y a beaucoup de gens là, que si on prend tous les soins à domicile et les personnes... oui, des maisons qui datent de combien d'années. C'est ça. Puis il y a des personnes que eux, dans leur croyance, dans ce qu'ils vont être, n'iront jamais acheter une propriété avec un décès naturel à l'intérieur d'une propriété. Donc, c'est toute une notion de croyance. Il y a des personnes qui vont dire, moi, j'ai aucun problème. D'autres qui vont dire, moi, j'ai vraiment peur de ça, mais n'oubliez pas, même principe maison de culture de cannabis, c'est une déclaration qui est obligatoire, qui va suivre la propriété, l'immeuble. N'oubliez pas, l'immeuble n'est pas juste la maison. L'immeuble est le fond de terrain. Donc, on met la maison en terre, on bâtit, il faut le déclarer quand même. Il y en a déjà eu un suicide ou une mort violente à l'intérieur de l'immeuble. C'est ça qu'il faut pas oublier. Souvent, les gens vont confondre un petit peu l'immeuble, c'est la maison. Non. L'immeuble, c'est le bien fond. C'est le terrain qui est là. Que tout ce qui est rattaché à ça, la maison est rattachée et les cabanons et choses-là, il faut vraiment les déclarer. Soyez prudents, faites une bonne déclaration du vendeur. Votre courtier va être là pour vous appuyer, à vous expliquer. S'il y a une clause que vous ne comprenez pas à l'intérieur, il va vous l'expliquer pour que vous répondiez au meilleur de votre connaissance. Patrick Lapalme, on veut réentendre la chronique via le web, c'est facile? Oui, sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier. Et ensuite de ça, vous pouvez me rejoindre au bureau de Remax Landière au 450-499-5544. Et ensuite de ça, mon site web, patricklapalme.com pour mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion, vendu. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine.